2013, la signature de la convention financière, la mise en lumière du patrimoine municipal, la métropole européenne de Lille et le fonds de concours patrimoine, où je crois que j'avais une demande d'intervention de M. Kamerlingh avant. Oui, tout à fait, Monsieur le maire. Cette délibération appelle deux questions de ma part. Premièrement, sur la cohérence financière et politique. Monsieur le maire, vous avez déclaré dans la presse, il y a une journée ou deux, il me semble, il y a 2 jours, je pense, vouloir mettre fin au quartier créatif pour, je vous cite, favoriser une culture populaire. Soit, mais dans le même temps, j'ai reçu quelques réponses de vos services et je tenais à les remercier. Mais pour poursuivre la politique de vidéomapping, une politique qui a déjà coûté plus de, je le rappelle, 1,25 million en investissement à la ville ces dernières années. Alors pourquoi rompre avec l'héritage culturel de la précédente majorité d'un côté et continuer à l'alimenter financièrement de l'autre, en allant chercher des fonds de concours métropolitains, par exemple? Pouvez-vous nous préciser la ventilation exacte de ces crédits? Une question que j'ai posée à vos services notamment. Je vous remercie. Merci Monsieur Kamerlingh pour le quartier. Vous coupiez votre micro. Merci. Pour le quartier créatif, on a déjà eu l'occasion de l'expliquer. Effectivement, c'était un projet sans, et je le dis sans, aucune hostilité vis-à-vis de Monsieur Gaudichon et de son parcours et de l'apport qu'il a eu pour notre ville en exerçant ses responsabilités. Mais simplement, on ne retrouvait pas et on ne comprenait pas. Il y avait, je pense, beaucoup d'acteurs qui ne comprenaient pas où est-ce que ce projet voulait réellement aller. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'était aussi un peu en décalage avec nos ambitions de culture populaire. S'agissant du vidéomapping, il a coûté cher. C'est vrai qu'à l'époque, on aurait pu questionner cet investissement-là. C'est une réalité. Moi, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, l'investissement, il est fait. L'investissement, il est passé. Et les coûts de fonctionnement du vidéomapping sont relativement faibles. Donc on a ces éléments-là, et je me suis dit que pour vous faire plaisir d'ailleurs, et pour vous prouver l'utilité de ce vidéomapping, on allait notamment projeter le drapeau palestinien dès que les circonstances techniques seront prêtes. Voilà, je me suis dit peut-être que vous viendrez à l'inauguration de ce nouveau dispositif, je ne sais pas.